Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, deux petites choses. Déjà, regardez-moi cet outfit qui n'est pas encore sorti. Je vous pose sur le trépied, mais vous pouvez admirer le petit discipline. Hop, je vais vous montrer les dos. Hop, petite inscription japonaise. Je vais pas vous en dire plus. Et le short, pareil, un sample. Oui, monsieur. Oui monsieur. Et justement, la deuxième chose, c'est que si vous regardez la vidéo, ça veut dire que le nouveau drop de Discipline est maintenant sorti, le Discipline Lifting and Mentality Club. Un club spécialement réservé pour ceux qui en font plus et qui n'ont pas peur de travailler pour atteindre leur objectif. Et on a sorti un nouveau t-shirt assez minimaliste, mais vraiment très design, très classe, très esthétique. Un peu pour rester justement dans la vibe du club privé. Et 3 nouvelles couleurs de shorts. Le navy, le vert sapin et le blanc. Donc vraiment, le blanc il va claquer avec celui-là. Je ne l'ai pas encore mis parce que je ne crois même pas que j'ai un blanc. Terrible, faire vous en laisser, ok. Donc allez checker ça, en plus de ça on fait des soldes jusqu'à moins 60% sur tout le site et moins 10% en plus avec le code potentiel, donc allez vous régaler. C'est pas le sujet de la vidéo, on va prendre le petit pré-workout, il est 7h du mat. Pour vous donner une date, dans la dernière vidéo, dans l'avant-dernière je crois, je vous demandais si ça valait le coup justement de reculer son café le matin et je l'ai fait, c'est pas mal. Franchement je me sens bien plus énergique au fur et à mesure de la journée, j'ai un petit crash en milieu d'après-midi, donc va falloir que je vois comment je gère ça. Je prends beaucoup moins de caféine, passer que à le pré-workout quand j'en prends 300 mg, plus j'ai généralement une canette de Monster et le reste du café que je prends c'est des déca. Donc vraiment très bien. C'est pas pour ça que je dors mieux par contre, je dors pas ouf en ce moment. Mais le poids augmente, vous l'avez vu ce matin, 78. Je vais très lentement. Encore à 3700 calories, je vous fais pas un nouveau full day of eating et je mange quasi la même chose. Donc. Mais aujourd'hui c'est pec dos à la salle et je crois que je vous ai jamais montré cette séance. En tout cas sur ce nouveau programme, pec dos, 6 exercices, on va se tuer et j'ai hâte. Hello tout le monde, Yavin Félix ici, on se retrouve pour un nouveau commentaire sur ma séance du coup pec dos que je vais vous présenter. Ici on commence par de la chest press à la convergente avec un setup qui est plutôt particulier pour augmenter l'amplitude. Vous mettez un gros tapis, c'est les Novi, je sais pas, il y en a souvent dans les fitness parks, j'en ai pas de mon Honor, mais ça permet d'avoir une énorme amplitude et vraiment de le faire en unilatéral, ça vous démonte les pecs. Vraiment, on voit pas ma tête ici mais je suis en train de douiller, ça se voit quand je finis ma série, mais je douille, c'est un super exo je trouve. Un de mes exos préférés pour les pecs et c'est la seule raison pour laquelle le vendredi je vais à Fitness Park parce que sinon je serais en air. Ensuite j'enchaîne sur de la chest press que j'ai découvert un peu aujourd'hui, la Techno Gym. Je l'ai déjà faite quelques fois dans ma vie mais je l'ai jamais intégrée dans mon programme et en fait ce qui se passait c'est qu'il y avait un exo que j'aimais pas faire, le développer aux haltères parce que j'arrive vite à la fin des haltères de chez moi. Donc du coup j'ai essayé cette presse qui est circulaire, j'aime beaucoup la courbe de tension, j'aime beaucoup le mouvement qui est assez naturel, le setup est pas mal donc je vais le garder. Ensuite du rowing bar, un exo que j'avais pas l'habitude de faire et que j'ai jamais encore une fois eu dans un programme sur le long terme. Ça fait 5 semaines maintenant que je le fais. C'est un exo que j'aime bien mais j'ai l'impression de mal le faire. Au final pas tellement, je le fais, j'imagine assez bien, peut-être un peu trop d'un coup, dites-moi dans les commentaires. Et vous inquiétez pas, mon haut du dos, je suis toujours comme ça, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Ensuite, du loro, pareil, encore une fois, un nouvel exercice. Là, à la fin de la presse, j'ai décidé pour la prise de masse d'intégrer beaucoup de nouveaux exercices et celui-là, je le kiffe. En gros, pour travailler le dos et notamment les lats, qu'est-ce qu'il vous faut ? Il vous faut ramener votre coupe proche du corps. Donc, c'est ici ce que je fais et ce que j'ai fait sur le rowing, etc. C'est une des manières de travailler les lats, évidemment il y en a plus, mais ça c'est du loro, ça me permet d'être bien stable, j'ai un bon appui et je peux vraiment envoyer et tabasser l'intensité. Et là, dernier exercice pour le dos, du rowing Techno Gym, celui-là, je suis pas sûr, l'exécution était pas ouf. Pareil, là je l'ai fait alors que normalement je le fais pas cet exercice parce que j'avais pas envie d'en faire un autre parce que je le ressentais mal. J'ai changé l'iliacro que je faisais d'habitude, que je vous avais présenté dans une vidéo précédente. Donc j'ai fait ça mais j'étais pas super serein, je le garderai pas. Et pour finir, les pecs inclinés toujours. Je fais des croisés ici sur les pec flies. Vous voyez, je croise une fois à gauche, une fois à droite et je garde un peu de tension sur les pecs. Mais là j'étais vraiment KO. Comme je dirais tout à l'heure sur le posing, cette séance pec dos ça me tabasse, mais c'est une de mes préférées parce que justement l'intensité est ouf. Oh. Ok les gars, séance terminée, elle m'a tabassé 1h14. Je crois que les séances pec dos, comme c'est la séance où j'ai le plus d'exos polyarticulaires, ça me tue niveau cardio, je meurs. Donc là, ce qu'on va faire,
Il est 8h56. J'ai 20 minutes de cardio, mais je vais quand même poser, vous montrer le physique un peu. Parce que d'une part, grâce à Rudy, le posing s'est amélioré de ouf. Et le physique s'est amélioré de ouf aussi. J'ai pris, je prends tout petit peu de poids. Je suis à genre plus 200-300 grammes par semaine. Donc vraiment parfait comme il faut pour commencer à... Donc vraiment parfait comme il faut pour prendre de la masse, de la bonne viande et ne pas prendre trop de graisse. Si je peux arriver à un ratio genre 1 kg, 1 kg de muscle, 1 kg de graisse, ça va être vraiment pas mal et je veux que ce soit très lent pour être en bulk le plus longtemps possible dans cette phase d'anabolisme le plus longtemps possible. Donc voilà, bref, le physique update avec le posing évidemment. Donc 78,8 ce matin, on garde la condition. Ok. Shit, j'ai fucked up. Bon, j'ai fucked up la dernière, mais c'est pas grave. J'ouvre bien mieux sur la biceps cage, la side triceps. Je suis content. Let's go. Je suis en train d'apprendre aussi le posing en classique physique. Ça, c'est beaucoup plus dur, mais beaucoup plus esthétique. Mais ouais, beaucoup plus dur. Pas forcément parce que je veux faire des compètes en classique. C'est peut-être, j'ai dit peut-être, une ambition, mais juste parce que je trouve ça plus esthétique et ça fait du bien de travailler. Je trouve que travailler le posing, ça aide à ressentir beaucoup plus les muscles aussi. Donc je vais vous montrer un peu, je suis en train d'apprendre le vacuum. Donc bon, c'est pas encore ça, mais c'est pas mal. Dites-moi ce que vous pensez du physique et dites-moi ce que vous pensez du short aussi. Parce qu'il est vraiment cool, le short ciel. C'est sympa. Donc bref, là, j'ai commencé à 8h56, il est 9h. Je vais aller faire mon cardio et je vous retrouve après pour sûrement le post-workout meal. Ouf, ok les gars, on est de retour à la maison. Du coup, j'ai pris un post-workout, ce que j'ai l'habitude de prendre tous les jours. Vraiment, je mange la même chose chaque jour. J'avais 150 grammes de riz, 150 grammes de légumes, donc là c'était des courgettes. Et j'avais 125 grammes de poulet avec 10 grammes d'huile d'olive exactement. 10h41, il va falloir que je me grouille parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, donc là j'ai genre 1h et demie de taf. Et ensuite, je vais aller aider un pote sur son site internet parce que j'ai l'habitude aussi de faire les sites internet de discipline et il a besoin d'aide. Donc je vais aller faire ça. Et ouais, on va se mettre à travailler un peu parce que ouais, il est bientôt 11h et on n'a pas commencé à travailler. On a fait le travail physique. Maintenant, il faut faire le travail intellectuel et l'exécution. Donc on va faire ça tranquillou. Et si t'es nouveau et que c'est pas déjà fait, abonne-toi sur la chaîne. On est en route pour atteindre les 1000 abonnés. Je sais qu'on peut y arriver. C'est de la muscu, de la motivation, de la discipline, du bodybuilding comme on aime. Donc je pense que tu peux aimer. Abonne-toi à la chaîne et si la vidéo te plaît, lâche un like. Bon allez, je vais travailler. Aujourd'hui, je voulais me poser tranquillement, pas me prendre la tête et parler d'un sujet super important qui est très présent dans nos sociétés actuelles et qui est honnêtement, je pense, un des plus gros problèmes chez les personnes d'aujourd'hui qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif, qui n'arrivent pas à se motiver, qui n'arrivent pas à tenir de la discipline, qui ne pensent qu'à la motivation et pas forcément à faire des choses difficiles ou qui sont frustrés de ne pas y arriver, qui n'ont pas de patience pour le résultat. Et c'est principalement à cause de ça, non pas le téléphone ou la technologie, mais plutôt la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir et c'est en fait attribué au circuit récompense-plaisir de ton cerveau. Donc typiquement, quand tu fais quelque chose de difficile et que tu y arrives, tu dois avoir un bon shot de dopamine et ça doit te rendre un peu euphorique, tu es super content d'avoir fait la chose. Et ça, c'était depuis nos ancêtres. Quand ils arrivaient à chasser un bon dîner, et ben ce dîner-là, le fait de le cuire ensuite, de le faire soi-même, le fait d'avoir été chasser cet animal et d'avoir fait des efforts pour obtenir ce résultat, ça procurait ce plaisir, cette dopamine. Et le problème, ce qui se passe avec notre société actuelle,
actuelle, et c'est une bonne chose en soi, c'est qu'on a tout super rapidement. Quand tu fais quelque chose sur Amazon, tu vas commander et tu l'as le lendemain quand tu as Prime. Quand tu veux acheter à manger, eh ben, tu peux te le faire livrer par Uber Eats. En fait, tu as tout à ta disposition. Et en plus de ça, pour revenir au téléphone, et pour revenir du coup à ce fameux appareil, petit ASMR iPhone, vous l'avez aussi là-dessus. C'est-à-dire que quand vous scrollez, quand on scrolle sur notre téléphone, sur notre TikTok, eh ben le fait de voir des choses qu'on aime bien, ça nous met ce shot de dopamine. Et en fait, c'est pour ça qu'on reste souvent, très souvent sur nos téléphones pendant longtemps, notamment quand on scrolle sans raison particulière. C'est parce qu'on a ce shot de dopamine qui nous dit « Ok, c'est trop bien, j'en reveux » parce qu'on est content, parce qu'on a ce qu'on veut. En fait, on voit ce qu'on veut. Ouais, on est stimulé, pas forcément intellectuellement, mais notre cerveau est stimulé par ce shot de dopamine qui est procuré par les réseaux sociaux. Et souvent, en fait, quand tu le fais, tu te sens bien. Quand tu as ce shot de dopamine, tu te sens bien sur le moment, mais ensuite, tu as très peu d'énergie. Et ça, c'est caractéristique d'un énorme shot de dopamine, c'est que tu as ce plaisir-là, et ensuite tu as une rechute. Le fait d'en avoir trop, eh ben, tu as un phénomène compensatoire, un peu comme une pickwick, un peu comme une deload. Si tu en as trop, eh ben, tu vas cracher comme ça en bas. Et là, c'est terrible parce que t'as plus de motivation, t'es pas motivé du tout, tu veux plus faire de choses difficiles, t'as plus d'énergie, bref, c'est pas là où tu veux être. Et ça, c'est quand tu as justement un énorme shot de dopamine ou des niveaux trop élevés. Et particulièrement quand c'est de la mauvaise dopamine. Quand tu sors de 1h30 d'Instagram Reels comme ça, de TikTok, qui se sent bien, qui a envie d'aller faire des choses incroyables, qui a envie d'aller sauver le monde, d'aller créer des trucs incroyables. Non, pas forcément, t'as généralement juste envie de dormir, tu te sens pas super bien, et c'est justement à cause de ce phénomène compensatoire de la dopamine. J'ai jamais été trop le mec qui scrollait pendant des heures, ou le mec qui était sur son écran à regarder des trucs pendant des heures, mais j'ai pris beaucoup conscience d'être présent. Je voulais vraiment être plus présent pour moi, pour mes proches, pour les gens qui m'entouraient, et vraiment être plus à l'aise, en paix avec moi-même. Et donc, pendant la prep, j'ai beaucoup passé de temps, soit sur mon téléphone, soit à marcher. Forcément, j'avais 12 000 pas par jour, donc les pas sous le soleil, t'inquiète pas que je les faisais. Et ça m'a fait rendre compte que c'était super important de se déconnecter, et surtout de faire des choses difficiles pour avoir cette dopamine. Le fait d'avoir des choses trop faciles, au fur et à mesure, on s'y habitue, et on perd cette envie de faire les choses difficiles. On perd cette envie, on perd cette notion du pour être bien avec moi-même, pour me sentir bien, je dois faire des choses difficiles, parce que on n'a pas besoin de se sentir super bien pour ouvrir son téléphone et avoir un shot de dopamine. Alors qu'on en revient aux bases, la dopamine c'est une récompense et qu'il faut mériter cette récompense en faisant des choses qui sont difficiles. Et je sais pas si vous en êtes conscient, mais au fur et à mesure, quand on a l'habitude d'avoir ce shot de dopamine, on peut plus s'en passer. On veut tout le temps être stimulé. Quand tu fais à manger, tu vas vouloir regarder une vidéo YouTube. Ou même quand tu es aux toilettes, tu vas vouloir jouer aux jeux vidéo, tu vas vouloir faire plein de trucs. Et quand tu es dehors, tu vas vouloir écouter 10 000 podcasts. Quand tu fais ton cardio, tu vas vouloir être sur ton téléphone. Et si tu n'en es pas conscient, essaye d'être déjà plus conscient de ça. Essaye de savoir quand est-ce que tu as vraiment besoin d'être sur ton téléphone ou quand c'est juste pour avoir cette source de distraction. Et si tu es quelqu'un qui scrolle beaucoup, qui se rend compte qu'il a toujours besoin de cette distraction constante et qui au fur et à mesure est un peu déprimé, n'a pas envie de faire des choses difficiles, à la moindre inconvénience, t'es vraiment énervé, je sais pas, sur la route tu gueules, quand il y a des bouchons tu gueules, je sais pas, mais quand il y a un truc qui va pas, tu perds ta patience. Ça c'est très souvent un motif du fait que ouais, t'as trop dans cette dopamine constante. Et je trouve que c'est un problème parce que ouais, on perd la notion en fait du travail. On perd la notion du travail, on n'a pas envie de faire les choses difficiles, on veut que tout soit facile, tout nous soit donné. Et c'est pas comme ça. Pour nous sentir bien, il faut affronter les défis, il faut grandir. Et grandir, ça passe par faire des choses difficiles. C'est pas pour ça qu'en anglais on dit growing pains. Je sais pas comment on dit en français, mais littéralement les douleurs de croissance. Quand je vais marcher maintenant, j'avais toujours un podcast et tout. Et parfois maintenant, je ne prends pas mon téléphone, ou je le prends parce qu'il est connecté à ma montre pour avoir les pas et tout, mais juste j'apprécie le moment présent. Et j'ai écrit ça sur la prochaine newsletter de Discipline, donc c'est une pensée qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps et qui fait du bien à réaliser. C'était un peu brouillon, désolé, mais voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est un petit vlog comme ça, il faut que je me pose, j'ai besoin de changer d'air en ce moment. Une semaine pour aller autre part, je pense, parce que
J'en peux plus, j'ai pas eu de cassure d'environnement depuis la prep et ça me tape le cerveau. Donc il va falloir que j'aille ailleurs, je pense, je sais pas où, mais il va falloir que j'aille ailleurs. Et voilà, pour un peu repenser à tout le contenu aussi, il y a des concepts que j'aimerais bien tester. Autant vidéo courte que vidéo long sur YouTube entre vous et moi. Mais il y en a des comme ça des fois, il fallait que je vous partage, j'avais envie de me poser, de partager mes pensées. Donc dites-moi ce que vous en pensez, on se revoit sur la prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace.